Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Commençons la nouvelle année avec un magnifique flocon de neige stylisé pour le bloc du mois de janvier 2017. Ce patron a été dessiné pour faire soit un bloc de piqué libre seulement ou un mélange d'appliqué au bord cru et de piqué libre. Pour ce projet, j'utiliserai ma tiara 2 de Baby Lock. C'est une machine à piquer avec une gorge de 16 pouces. J'utiliserai aussi mon fil Super B à broder de monfil.ca et tous les liens internet reliés au projet sont sous cette vidéo. Je vais débuter le tutoriel avec le bloc du flocon en piqué libre. Ensuite, je poursuivrai avec l'appliqué en utilisant le produit Steam A Seam et en vous montrant un truc simple pour placer tous les appliqués au bon endroit et en quelques minutes. Pour le bloc de piqué libre, vous devrez imprimer les 4 gabarits sur du papier 8,5 par 11 que vous trouverez dans le patron. Avec du ruban adhésif, joignez les 4 gabarits pour faire un dessin complet. À l'aide d'une table à tracer ou d'un dessus de table en vitre avec une lampe en dessous, placez votre tissu par-dessus le dessin et épinglez ensemble les deux morceaux, le tissu et le papier, en vous assurant de bien centrer le dessin. Pour que vous voyez bien le dessin que j'ai tracé sur cette vidéo, je l'ai fait avec un crayon à la mine. Par contre, normalement, j'utilise un crayon mécanique avec une mine à craie blanche. J'ai choisi de faire le bloc en 3 couleurs différentes, mauve, rose foncé et bleu. Je débute avec le centre du dessin, avec le mauve, et je vous conseille de piquer toutes les lignes mauves du bloc en même temps avant de changer le fil pour une autre couleur. Ne vous en faites pas si vos lignes sont croches, vous pourrez les réparer en piquant sur les mêmes lignes une deuxième fois. Maintenant, je vais continuer avec le mauve dans le haut de la branche du flocon. Comme vous pouvez le voir, je passe une deuxième fois sur le piqué. Ça donne une profondeur en même temps que ça répare les lignes croches que j'ai faites. Ici, vous voyez que j'ai piqué toutes les lignes que je voulais mettre en mauve. La prochaine couleur sera le rose foncé sur les cercles seulement. Il y aura un autre motif rose à faire plus tard, mais avant de le piquer, je vais vous montrer la version modifiée du flocon de neige. J'ai fait tous les cercles du bloc en rose et maintenant on va passer au fil bleu pour compléter la version modifiée du flocon. Je voudrais vous rappeler que si vous désirez obtenir un dessin plus punché, il faudrait piquer 2 fois sur chaque dessin.
Voici la version du flocon modifié. Je trouve que cette version a un look beaucoup plus zen. Je vais compléter la version originale du bloc en ajoutant le dessin entre les branches du flocon. Voici la version finale du bloc original. J'ai également piqué le contour de la même couleur que le tissu de fond pour faire une belle finition. On passe maintenant à l'appliquer au bord cru en travaillant avec le Steamer Seam et je vous donne également mon truc pour placer les appliqués rapidement, sans erreur et en quelques minutes. Premièrement, imprimez les gabarits des appliqués sur du papier 8,5 par 11. Ensuite, tracez les appliqués sur du Steamer Seam. Le Steamer Seam a 3 épaisseurs. Il y a le filet collant qui se trouve entre 2 feuilles protectrices. Comme vous pouvez le voir, j'aime utiliser ma tablette sur laquelle je sauvegarde le patron électronique et je m'en sers comme référence pour les guides couleurs et placer mes appliqués. Ça m'évite d'imprimer et j'économise l'encre dans mon imprimante. Commencez par placer l'endos du tissu vers le haut, ensuite pressez-le. Enlevez la feuille protectrice sur laquelle il n'y a pas de dessin et placez le Steamer Seam directement sur l'endos du tissu. Pour éviter que la colle du Steamer Seam se transfère sur le fer à repasser, je place des feuilles de papier qui couvriront le Steamer Seam et ensuite je presse. Si jamais votre fer se tache, le Moissanite Eraser fera un excellent job pour nettoyer les résidus de colle sur la semelle de votre fer à repasser. Coupez maintenant tous les appliqués, ensuite je vous montre mon truc pour les placer sur le tissu de l'arrière-plan. Voici la table à tracer que j'ai fabriquée. Par contre, si vous avez une table en vitre, vous n'avez qu'à placer une lampe en dessous et ça fera l'affaire. Maintenant, on doit imprimer les cadrans qu'on trouvera dans le patron et les coller ensemble pour faire le dessin complet. Ensuite, on place le tissu par-dessus le dessin, on s'assure de bien le centrer et on épingle le tissu avec le papier. Allumez la lumière et vous pourrez voir le dessin à travers le tissu. Maintenant, vous êtes en mesure de placer tous les appliqués à la bonne place et rapidement. Portez attention parce que certains appliqués devront être placés en arrière d'un autre appliqué. Comme vous le voyez, vous devez enlever la dernière feuille protectrice du Steamer Seam avant de placer l'appliqué. Le Steamer Seam adhère très bien au tissu, mais il peut être déplacé au besoin. Lorsque vous serez satisfait du résultat, vous pouvez le presser au fer chaud pour le fusionner avec le tissu de l'arrière-plan.
Il ne vous reste qu'à faire le piqué libre en suivant les mêmes lignes que ce qui a été présenté au début de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à aimer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et restez toujours informé de mes nouveautés. Merci et à la prochaine.